Je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Tel est notre désir, telle est notre prière ce soir, de voir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur nos vies, dans nos maisons, dans nos situations. À lui soit toute la gloire. Bonsoir bien-aimés, bonsoir peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Vous qui êtes connectés ce soir, vous qui nous suivez via notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de poursuivre ce temps, nous allons tout d'abord prier, présenter au Seigneur ce temps, ce moment solennel, que lui seul conduise toutes choses. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Parce que ce soir, nous avons toutes les raisons pour te dire merci. Nous sommes vivants, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour le salut. À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, nous te présentons ces temps. Viens prendre le contrôle. Viens prendre la direction de ces moments. Que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Que la chair soit mortifiée, Seigneur. Père, je prie qu'au travers de ces temps, qu'au travers du message, des temps de prière, qu'une personne soit visitée ce soir. Qu'une maison soit visitée ce soir, qu'une situation qui perdure soit visitée ce soir, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci notre Dieu. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, notre thème est intitulé « Avec Dieu, l'impossible devient possible ». Avec Dieu, l'impossible devient possible. C'est notre thème ce soir. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu et nous allons prier. Amen. Nous lisons dans 2 Chroniques, le chapitre 14, le verset 7 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et deux de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marchait au devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Théphata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda,
et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guégar. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Amen. Allons-y dans le livre d'un Samuel. 1 Samuel, chapitre 17, versets 33 à 37. 1 Samuel, chapitre 17, versets 33 à 37. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, excusez-moi, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. On prend le verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Et ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. 45. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Notre thème, je disais, avec Dieu, l'impossible devient possible. Donc nous voyons deux histoires, deux combats. Ces histoires sont des combats. On a vu dans 1 Chronique, 2 Chroniques, le chapitre 14, on voit l'histoire du roi Asa. Asa qui allait en combat. Mais ils étaient peu. La Bible dit 300 000 hommes, plus 280 000 chars. Donc, le tout, c'était 580 000. Donc, ceux qui constituaient l'équipe du roi Asa étaient de 580 000.
Mais leur adversaire, ils étaient à 1 million. On voit déjà une inégalité dans le combat. Humainement, les Éthiopiens devaient battre le roi Asa et son équipe. Nous sommes à 580 000. Vous êtes à 1 million de suite. On a perdu le combat. Le roi Asa avait compris qu'à ce moment, il avait perdu le combat. Ils étaient moins nombreux que leurs adversaires. Ils étaient moins nombreux que les Éthiopiens. À ce moment, le combat était terminé. Ils avaient la défaite. Et le roi Asa l'avait compris. Mais ce qui est intéressant, le roi Asa va s'appuyer sur quelqu'un. Le roi Asa va crier à Dieu, va invoquer le Seigneur, va appeler Dieu. Et on le voit ici dans le verset 10. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom. Si le roi Asa comptait sur son équipe, sur son bataillon, il ratait le combat. Si le roi Asa allait en combat sans s'appuyer sur l'Éternel des armées, il devait échouer ce combat. Et il avait compris que c'était impossible pour eux de remporter la victoire. Ils avaient vu son incapacité. Le roi Asa avait compris son incapacité de remporter la victoire. Le roi Asa avait compris que humainement c'était impossible. Il ne pouvait pas remporter la victoire. Ils étaient peu nombreux. Et les autres étaient plus nombreux qu'eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On a vu, il a invoqué le Seigneur. Il a appelé Dieu pour dire, Seigneur, toi qui viens en aide aux faibles comme aux forts, nous t'invoquons, nous t'appelons dans ce combat. Viens agir, viens à notre secours contre cette multitude. Contre cette multitude. Oh, il dit, Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Oh, une prière qui a touché Dieu. La prière du roi Asa a touché Dieu. La prière du roi Asa a interpellé le Seigneur. Une prière qui a touché Dieu. La prière du roi Asa a touché le cœur de Dieu. Et le Seigneur n'est pas resté insensible. Il est venu au secours du roi Asa et de son bataillon. Le Seigneur a intervenu. Et ils ont eu la victoire. Parce qu'ils se sont appuyés sur l'Éternel des armées. Et à ce moment, ce qui était impossible est devenu possible. Les 580 000 soldats ont détruit les 1 million. Impossible avec les hommes, mais possible avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur le Seigneur. Il a invoqué Dieu. Il a prié. Et cette prière n'est pas restée insensible. Cette prière a touché le cœur de Dieu. Quand nous regardons la prière, waouh, une prière puissante. Une prière merveilleuse. Il a compris qu'il ne peut pas. Il a besoin du secours de Dieu. Et nous voyons la même chose avec David. On a négligé David.
On a dit, David, tu n'es qu'un enfant. David, tu es un enfant. Saül dit, mais ton adversaire est un guerrier depuis sa jeunesse. Toi, tu n'es qu'un enfant. David a essayé de faire l'historique à Saül. J'étais dans les champs. Mais pendant que j'étais dans les champs, l'ours, le lion, venait attaquer mes brebis. Mais je les défendais. Je les défendais. Et David s'est appuyé sur l'Éternel. Il dit à Goliath, je viens devant toi. Au nom de l'Éternel des armées. L'enfant vient devant toi. Au nom de l'Éternel des armées. Parce que humainement, je ne peux rien te faire. Le combat est inégal. Je ne peux pas avec toi. Tu es un guerrier. Mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est au-dessus de toi. Et David est monté sur les épaules de Dieu. David s'est appuyé sur l'Éternel des armées. Et il était à ce moment plus géant que le géant. David s'est appuyé sur Dieu et il est devenu plus géant que le géant Goliath. Et l'impossible est devenu possible. L'enfant a renversé le géant parce qu'il s'est appuyé sur Dieu, parce qu'il a compté sur le Seigneur. Le roi David a compté sur le Seigneur. Le roi Asa a compté sur le Seigneur. Et le Seigneur a intervenu. Le Seigneur n'est pas resté sensible à leurs cris. Oh, gloire à Dieu, parce que Dieu entend nos prières, Dieu répond à nos prières et il change l'impossible en possible. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Cet enfant, sans expérience, cet enfant, David, humainement, c'était un enfant. Mais c'était un guerrier. C'était un guerrier. C'était un guerrier. Et il s'est appuyé sur l'Éternel. Je viens devant toi. Au nom de l'Éternel des armées. Ma fronde et mon caillou ne peuvent rien te faire. Mais rempli du Saint-Esprit. Ma fronde et mon caillou vont te terrasser au nom de Jésus. Et Goliath est tombé. Goliath est tombé. Oh, je veux nous rappeler ce soir. Nous sommes dans l'équipe qui gagne toujours. Quand Dieu est dans un combat, on n'échoue pas. Quand Jésus est dans un combat, on n'échoue pas. On remporte la victoire. On remporte la victoire. Asa a remporté la victoire. David a remporté la victoire. Des hommes faibles. Ils ont remporté la victoire. Parce qu'ils se sont appuyés sur l'Éternel des armées. Parce qu'ils ont compté sur Dieu. Et le Seigneur a agi. Le Seigneur les a secourus. Ils ont invoqué Dieu. Et je veux nous encourager ce soir à faire de même. Invoquons le Seigneur dans nos combats. Invoquons le Seigneur dans nos luttes. Il y a des sujets pour lesquels on a même la paresse de prier. Il y a des sujets pour lesquels on ne pense même pas à la prière. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà notre défaite. On ne pense même pas qu'on peut gagner dans ce combat. On voit déjà la défaite, donc on ne prie même plus. Mais on va subir. On va subir.
On doit s'humilier pour dire, Seigneur, cette situation est plus grande que moi. Cette situation me dépasse. Asa a dit, Dieu, la situation me dépasse. David a dit, Seigneur, la situation me dépasse. De moi-même, je ne peux pas gagner. De moi-même, je ne peux pas remporter la victoire. Mais je viens, Seigneur, en ton nom. Et viens changer la situation. Et le Seigneur a changé l'impossibilité en possibilité. Parce qu'ils se sont appuyés sur Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous allons prier ce soir. Nous allons invoquer le Seigneur. Comme il dit dans sa parole, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Asa a invoqué le nom du Seigneur. David a invoqué le nom du Seigneur. Et ils ont remporté la victoire. Nous également ce soir, nous allons faire de même. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons appeler Dieu sur notre situation. Et dit, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Nous allons invoquer Dieu sur la situation de l'église au Gabon. Pour dire, Seigneur, interviens. Seigneur, agis. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Commence à appeler Dieu. Oui, dans ta situation. Commence à appeler le Seigneur. Commence à invoquer Dieu là où tu te trouves. Dis, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. La situation me dépasse. Seigneur, viens à mon secours. Viens intervenir. De moi-même, je ne peux pas. Mais je m'appuie sur toi ce soir. Je m'appuie sur toi ce soir. Je laisse ma stratégie. Je compte sur toi, Seigneur. Viens m'aider, oh Dieu. Viens m'aider, Seigneur. Je compte sur toi. Interviens, Seigneur. Commence à prier. Commence à appeler Dieu. Commence à appeler le Seigneur là où tu te trouves. Commence à prier. Commence à prier. Il dit, quiconque invoque son nom est sauvé. Quiconque invoque son nom est guéri. Quiconque invoque son nom est délivré. Des hommes ont invoqué le nom de Dieu. Le Seigneur les a secourus. Ils ont remporté la victoire. C'était humainement impossible. Mais le Seigneur a intervenu et Dieu a changé. Dieu a renversé, quel que soit le nombre de tes ennemis. Le Seigneur les renverse ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce qui était depuis longtemps impossible dans ta vie, le Seigneur intervient et il rend cela possible. Il rend cela possible. Il rend cela possible. Commence à prier, continue à prier, continue à prier, continue à élever la voix. Oh, c'est tellement, tu te dis, mais dans ce temps, comment je peux faire pour avoir le travail? Ça devient difficile. Mais c'est possible avec Dieu. Je te dis ce soir, c'est possible avec le Seigneur. C'est possible avec Dieu. Si tu t'appuies sur Dieu, si tu l'invoques, tu verras la gloire de Dieu. Comme le roi Asa, comme David, des hommes comme nous, qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu la grâce de Dieu, quand ils ont invoqué le Seigneur. Oh, je prie ce soir, Seigneur, tu interviens dans la situation de mon frère, dans la situation de ma soeur ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, viens changer les situations. Viens renverser, Seigneur, la tendance au nom de Jésus. Comme tu l'as fait, Seigneur, avec David, avec Asa. Viens renverser. Viens renverser. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, agis ce soir. Seigneur, interviens ce soir. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Toi qui as l'œuvre ce soir. Merci, Saint-Esprit.
Toi qui as l'œuvre ce soir. Merci Seigneur. Toi qui as l'œuvre ce soir. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Merci notre Dieu. Sois béni, sois béni. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant pour l'Église. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons dire, Seigneur, nous t'appelons dans ce combat. Seigneur, nous t'appelons. Interviens dans cette situation. Interviens dans cette situation. Interviens, Seigneur, comme Asa l'a invoqué, comme David l'a invoqué. Nous également, nous allons invoquer le Seigneur pour dire, Seigneur, nous t'appelons. Viens décanter cette situation. Viens décanter cette situation. Ensemble, prions. Invoquons le Seigneur. Appelons le Seigneur dans la situation de l'Église au Gabon. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous élevons nos voix ce soir. Comme Asa a élevé sa voix. Comme David a élevé sa voix. Seigneur, nous élevons nos voix. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, pour la réouverture des lieux de culte dans notre nation. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus. Père, interviens dans cette situation. Au nom de Jésus, décante la situation. Décante la situation. Au nom de Jésus, que les verrous sautent ce soir. Au nom puissant de Jésus, que les verrous sautent. Au nom de Jésus, que les murs s'effondrent. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, interviens dans la situation à laquelle nous nous trouvons. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Viens intervenir notre Dieu. Viens intervenir notre Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur. Agis notre Dieu. Agis Seigneur, agis Éternel, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous n'avons que toi et c'est sur toi que nous comptons. Nous nous appuyons sur toi Seigneur. Père, interviens dans cette affaire. Seigneur, interviens dans cette affaire. Dis un mot dans cette affaire. Au nom de Jésus. Seigneur, dis un mot. Seigneur, parle dans cette affaire. Au nom de Jésus. Que les hommes exécutent, que les hommes exécutent, que les hommes exécutent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, interviens, interviens Seigneur, dans la situation des lieux de culte, dans la situation de l'ouverture. Interviens Éternel, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, comme le roi Asa a vu ta gloire, comme David a vu ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, au nom de Jésus, dans notre nation, fais-nous voir ta gloire, au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis, toi qui n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Agis, tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Merci.